Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à Jérém, Quentin, Maxime et Yannick Salut. pour le débrief de ce huitième de finale aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool qui a tenu toutes ses promesses. Un match à sens unique, hein, parce que le PSG, bah voilà, domine de la tête aux pieds, mais un Paris Saint-Germain qui malheureusement qui n'a pas conclu les occasions, qui s'est très peu, qui s'est malheureusement qui a dominé, mais malheureusement qui a pas conclu. Voilà, il manquait ce petit but. On reparlera après de ce, pour moi, de ce penalty, enfin, du moins, la faute de Konaté sur Bradley Barcola, où pour moi, c'est encore une fois une honte de pas revenir là-dessus. La VAR qui ne dit qu'il n'y a rien. Voilà, ça aurait pu être un carton rouge et au moins penalty, ou au moins un carton rouge, tout simplement. Malheureusement, le sort n'a pas voulu. On se fait prendre un revers bah, comme contre l'Atlético Madrid, voilà, à la dernière minute, avec une erreur de placement de Mendes qui est trop haut et deux défenseurs axiaux qui sont Marquinhos et Pacho qui vont tous les deux vers un seul joueur. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc voilà, on se fait piéger. Je peux même pas en vouloir à Donnarumma parce que Donnarumma, bah, il fait ce qu'il fait. Donc voilà. Donc écoutez, très déçu, mais je pense que Paris va le faire et Paris va être historique mardi prochain. Voilà. Donc je vais laisser la parole à celui qui veut. Bah, on va commencer par Quentin. Tiens, t'arrives en Ouais, premier. je vais Vas-y, y aller. Quentin, n'hésite pas. Allez. Forcément très déçu ce soir. Très déçu parce que je pense que la tournure du match, elle est pas en notre faveur, alors que ben, elle devrait l'être. On met 20 tirs, on n'arrive pas à en mettre un. Ça me fait penser à Paris un peu l'année dernière, où on frappait sans marquer. Malheureusement, aujourd'hui, Liverpool a été dominé la tête aux pieds. Ils se sont fait marcher dessus, on leur a marché dessus. Sauf que Liverpool a montré que c'est une grande équipe. Il leur a fallu un ballon pour marquer. Et eux, ils l'ont fait. Maintenant, juste que Paris a montré soit dans l'intensité, j'ai bien aimé l'intensité qu'on a mis. Liverpool, ils étaient sur les rotules. Mais, euh, mais je pense que Paris en est capable. On l'a fait à Barcelone. Et je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on perd 15-0. Et c'est pas très dramatique, on va dire. Mais je pense qu'avec le caractère qu'a Enrique et le caractère qu'auront les joueurs, je pense qu'on peut aller se qualifier en Anfield, même si ça va être très très dur. Mais très déçu parce qu'il y a encore des erreurs arbitrage que je comprends pas du tout. Honnêtement, moi, le but de Barcola, je vois pas où il est hors jeu. Mais Grave, grave. bon, tu pourras m'expliquer. Après, comme disait Lille, la faute de Konaté, je l'ai vue et je l'ai revu encore. Je ne comprends pas qu'on ne peut pas siffler penalty. Je ne comprends pas. Mais bon, on peut pas en vouloir. Après, je reviens sur le but vite fait qui met le mec de Liverpool. Je ne sais pas comment il s'appelle. On va dire un dessin animé, le machin qui marque. Euh, c'est une erreur de Mendes qui est trop haut. Mais je peux pas trop en vouloir de Mendes parce que Mendes, c'est un mec qui a beaucoup donné pendant la partie. Et je pense qu'il revenait d'une attaque offensive. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il est un peu trop haut. Après, le pourquoi du comment que Pacho et Marquinhos sont sur le même joueur, j'en sais rien. Les Euh, gars, juste, excusez-moi, juste, Quentin, je te coupe 30 secondes. Konaté vient de parler à l'instant et il vient de dire qu'il n'y avait absolument rien sur Barcola et que Barcola s'était laissé tomber tout seul. Voilà. il va pas dire sa faute, hein. Voilà. Non, mais il peut dire qui c'est, mais bon, voilà. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi, pardon, c'était juste pour dire ça. Mais je crois en Paris et je pense, comme tu disais dit tout à l'heure, je pense qu'on va être historique mardi et on va les sortir chez eux. Et en tout cas, j'espère parce qu'on en est capable. On l'a montré plusieurs fois contre City, on gagne 4-2 et qu'on sort Barcelone à Barcelone. Donc voilà, j'y crois, mais cette défaite a fait mal. A fait mal quoi qu'il arrive. Vas-y, je vais enchaîner, moi. Moi, très déçu de Liverpool, parce que je m'attendais. Enfin, on attendait un Liverpool numéro un en Europe, mais pour moi, ils n'ont pas joué ce soir, hein. Ils ont fait un non-match. On va dire qu'on avait, je vais pas dire une équipe de Ligue 1 en face, mais ils étaient tous derrière. Offensivement, ils ont été jusqu'à la 87e inexistants. Donc, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain jusqu'à la 87e. On a fait un gros match. Alors, ouais, on a été encore, on va dire qu'on est retourné dans nos travers. Oui et non, parce qu'en face, on a eu un très très grand gardien
qui leur sauve le match, mais parce que ce soir, ils peuvent repartir avec une valisette s'il n'est pas là. Hein. Donc, très déçu ce soir du match, enfin du résultat, pardon. Parce qu'on a fait quand même un grand match. Nuno Mendes, je l'ai trouvé, Salah, ce soir, je ne l'ai pas vu. Après, il est un peu à contre-temps sur son effort défensif sur le but, mais comme on disait, ouais, Pacho, Marquinhos restent dans l'axe alors qu'ils doivent aller sur leur côté gauche. Au moins un des deux. Là, je pense Pacho, du coup. Il doit aller sur sa gauche pour empêcher McAllister de pouvoir jouer ce ballon et marquer le but. Ouais, du coup, je pense que le match retour, ce sera un autre match. Liverpool devrait quand même jouer, devra faire quand même son match, jouer, un minimum jouer, parce que pour moi, ce soir, ils n'ont pas joué, quoi. Donc, un peu déçu, en tout cas. Mais voilà, je vais laisser la parole aux autres spécialistes. Ton micro, Yannick, ton micro. On t'entend pas, Yannick. C'est bon? Ouais. Salut Yannick, bonsoir Yannick. Pardon. Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, je vais pas être forcément de votre avis. Je l'ai un petit peu dit, en fait, sur Messenger, en fait, à l'orée de la seconde période, en disant j'ai peur du coup de poignard. Et je pense que que vous avez dû le lire. Peur du coup de poignard. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Ligue des Champions, c'est bien beau de dominer les matchs quand même. On peut dominer, dominer 20 frappes. Mais en général, malheureusement, quand tu domines trop, derrière, tu te fais avoir, quoi. Et là, malheureusement, on est tombé sur un Liverpool qui a été très frileux. Et là, je rejoins Jérém. Moi, je n'ai pas reconnu Liverpool. Ils n'ont pas joué. Ils ont attendu. Et malheureusement, à l'arrivée, ça paye pour eux, quoi. Je veux dire, ils prennent le score, quoi, 1-0. Nous, j'ai envie de dire qu'on n'a pas été assez efficace. Maintenant, il faut aussi souligner la performance de Alisson Becker, qui a fait un très gros match. Il a fait un très gros match. Il a sorti quand même beaucoup d'arrêts. Et après, malheureusement, encore une fois, comme je répète, la Champions League, elle est cruelle. Tu peux très bien jouer au football et malheureusement, tu peux te faire aussi piéger derrière, quoi. Et là, en fait, ce soir, moi, je m'attendais pas du tout à ce match-là, en fait, quoi. Je m'attendais à un match assez ouvert, avec beaucoup de buts, quoi, avec des flamboyances de part et d'autre, quoi. Je suis un peu déçu par rapport à ce match-là, en tous les cas, surtout par rapport à Liverpool. Voilà, ils ont fait le dos rond et un petit peu à la façon italienne de l'époque, quoi. Ils ont fait le dos rond et à l'arrivée, ils marquent et maintenant, la qualif. Alors, par contre, par rapport à Quentin, qui est assez optimiste par rapport à Anfield, moi, je pense sincèrement que ça va être très, très compliqué d'aller chercher une qualif là-bas. Je le dis clairement, hein. Voilà, je suis sans filtre, vous me connaissez. Donc, pour moi, ça va être très, très compliqué d'aller se qualifier à Liverpool, quoi, clairement. Avec un but de retard, un partout, je dis pas. Mais 1-0, là-bas, pour moi, c'est une mission qui est quasiment impossible, quoi. Je veux dire, quoi. Voilà. Après, maintenant, on sait jamais, hein, mais pour moi, franchement, c'est très, très tendu, quoi. Yannick, je te pose une question. Excuse-moi. Ouais. Pourquoi c'est mission impossible? Qu'est-ce qu'il y a Liverpool de plus que Paris aujourd'hui? Là-bas, on va dire que c'est une atmosphère qui est un petit peu spéciale. Les joueurs sont un peu, on va dire, un peu transcendés par rapport à ça. Alors, moi, je pense que ça va être très compliqué. Maintenant, effectivement, il n'y a que 1-0 quand on y pense. Après, oui, on n'a plus rien à perdre. Oui. Alors, soit là-bas, on prend le bouillon, ou soit on revient rapidement sur un score égalitaire à un partout. Et là, dans ces cas-là, on peut peut-être espérer, mais là-bas, on connaît Anfield et ça va être très, très compliqué, vraiment.
Ouais, mais Moi, je te coupe vite moi, fait. je peux te dire, Yannick, que mardi prochain, tu auras une remontada. Voilà, je te le dis. Eh ben, écoute, eh ben, c'est quoi? Eh ben, de tout mon cœur, je le souhaite, hein, vraiment. Hein. Mais après, par rapport à l'expérience que j'ai par rapport à Anfield, en général, là-bas, c'est chaud. Yannick, je te coupe vite fait, désolé, mais je suis désolé, mais Liverpool en première ligue Anfield, ils sont pas si imprenables que ça. Ah, mais attends, t'es en Maintenant, Coupe d'Europe, là. Hein. Eh, cousin, oui, t'es en Coupe oui, non, mais d'Europe. Hein. je T'es suis en Coupe d'accord d'Europe. avec toi, T'es pas mais en ça PL. reste une équipe. Ça Non, reste une attends. équipe. Mais non, attends. En fait, Quentin fait la différence entre la PL et la LDC. Mais je C'est suis en fait. d'accord avec toi, Non, mais oui. aujourd'hui, Mais, mais oui. aujourd'hui, est-ce qu'on a montré aujourd'hui l'intensité, la qualité de jeu qu'on a montré, Oui. tu peux pas me dire J'ai qu'on pas est dit. incapable de Mais gagner encore une à fois. Anfield. Mais Quentin, Quentin, je ne dis pas le contraire. Paris a fait un très gros match, et je le dis Oui, clairement. On a fait un très grand match, mais malheureusement, eh ben, il y a un écueil. On va dire quoi? Il y a un écueil. Et l'écueil, aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, eh ben, c'était un peu compliqué face à une équipe de top niveau européen, quoi. Et mais Liverpool, chez eux, ils sont quasiment injouables. Et c'est la vérité. bah, ça a été. c'est En Coupe d'Europe, ils sont injouables. Donc, Première Ligue, juste pour info, les gars. Si Paris arrive à passer là-bas, c'est vraiment un exploit, mais historique, hein. Vraiment. Ah oui. Alors, Euh, alors, oui, tu me dis Quentin, je t'arrête, Quentin. oui. Ouais. Liverpool, à domicile, c'est 13 rencontres, 32 points. Donc, ils ont perdu que 6 points. Et Barcelone, c'était quoi quand on s'est qualifié chez eux? Mais non, attends, Personne compare pas n'y Montjuic. croyait. Attends, Mais personne n'y croyait. tu vas comparer Montjuic et Anfield? Arrête, s'il te Non, mais plaît. ce que je veux te dire, c'est que non, Arrête. non, je ne compare pas les stades ni rien. Je te Mais dis non, que merci, compare quand, justement. non, mais regarde, écoute-moi, quand je dis ça, je dis dans le sens où quand on était à Barcelone, personne croyait à la remontada, personne Non, qu'on allait sortir de chez eux. c'est faux. Non. Parce que la conjoncture, non. Désolé, Quentin, je te coupe direct. La conjoncture était différente. Tu vas à Montjuic, c'est un stade qui est éteint, on va dire quoi. Il n'y a pas d'ambiance, c'est pas foufou, quoi. Tu peux t'imposer là-bas. Mais Anfield, et tu le verras dans une semaine, Anfield, c'est un enfer, quoi. C'est Je un suis enfer. d'accord, oui, Et en j'ai vu Coupe que le match d'Europe, était pareil, mais et en Coupe d'Europe, c'est un enfer. Donc là, tu perds 1-0 à un partout, tu vois, je me dis, bon, un partout, on va dire balle au centre. Mais à 1-0, il faut remonter un but là-bas. Mais, euh, mais la Les moi, gars, tu mission, m'en auras pas. Pas mal. elle on est va très laisser compliquée, quoi. Moi, j'y Je le crois. Yannick dis et clairement. Quentin, on va juste laisser Faut être rebondir. honnête. Randy, Maxime, allez-y. Randy, vas-y. Ouais, bonsoir à tous. Salut Bah, Randy. déjà pour commencer, c'est une défaite à vomir, un peu comme la bouffe des Anglais, c'est pas étonnant. Après, on a quand même fait une première période, on a dominé outrageusement cette équipe de Liverpool, qu'on vient de pas me dire le contraire, donc les statistiques Clairement. parlent d'elles-mêmes. Une équipe parisienne qui était dominatrice, un peu le spectre qu'on a vu face à l'Atlético. Après, je trouve qu'on a mis beaucoup d'intensité en première période, qu'on n'a pas été récompensé de nos efforts. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais en seconde, on Ah a quand si, même baissé un peu de rythme clairement. malgré Hein. quelques occasions. Et puis après, je sais pas si on va trouver des flops au PSG, à part peut-être le copain d'Eliott, s'il n'est pas d'accord ou pas, on verra. Mais après, Mohamed Salah ou Salah, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait ce soir. Donc à un moment, j'ai vu Rien. qu'il était en Égypte en train de visiter ses pyramides. Après, moi, je trouve que c'est une défaite très frustrante ce soir, mais j'ai envie de dire qu'une fois de plus, on récolte ce qu'on sème. Pourquoi? C'est très cruel à dire, parce qu'à force d'être irréaliste comme face à l'Atlético, en plus, on est puni par exactement la même chose, peut-être pas dans les arrêts de jeu. Donnarumma, il nous fait exactement, je n'ai pas envie d'en vouloir à Donnarumma, mais c'est à peu près le même geste que ce qu'on a vu face à l'Atlético. Faut pas non plus qu'il ait les mains de l'inspecteur Gadget, il peut pas avoir des mains de 2 mètres, c'est pas le cas de Kali, mais il peut faire un arrêt, je sais pas, moi, à un moment. Donc il y a beaucoup de frustration pour cette défaite. Maintenant, quand j'entends les commentaires un peu je dis pas de Yannick ou autre, mais c'est un peu, j'ai l'impression d'entendre Pierre de Coubertin. L'important c'est de participer, on veut pas gagner. Donc à un moment, on va aller à Anfield. Personne ne croyait qu'on allait gagner à Barcelone. Je sais pas si toi t'y croyais, Yannick. Moi j'y croyais.
Bien Donc, sûr. comme je te disais, vous avez même rigolé. J'ai dit que voilà, les gens, j'avais dit que c'était tous des défaitistes. C'était pas étonnant qu'on ait perdu la guerre. Je le pense encore. Mais au match retour, je pense que le PSG, il a toutes ses chances pour pouvoir se qualifier, mais à Mais condition attends, d'être nul. Randy, Oui. je suis pas défaitiste par rapport à ça. Hein. Non, je parle pas par rapport à toi, je parle par rapport aux commentaires. En fait, je parle par rapport au fait que à Montjuic, où t'as pas forcément une ambiance qui est survoltée, on va dire quoi, où c'est plus facile de s'imposer, on va dire, entre guillemets, même par rapport à la conjonction du match de Barça-PSG, à Anfield, c'est l'atmosphère, tu vois. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle est différente, en fait, quoi. C'est, en fait, t'as vraiment un 12e homme, quoi. Je veux dire, quoi. C'est, les joueurs sont poussés, on va dire, quoi. Donc, à mon avis, je pense que Paris, alors, encore une fois, je dis pas qu'on est éliminé, hein. J'ai pas dit ça. Non. D'accord? J'ai pas dit ça, je le dis. Non, Mais, alors, évidemment, j'ai aussi un petit peu, de mon côté, un peu de frustration par rapport à ce soir. Je dis franchement, mais s'imposer dans une semaine, ne serait-ce que 2-1, et après, pourquoi pas aller en prolongation à Anfield, pour moi, si le PSG le fait, pour moi, c'est un exploit énormissime, quoi. Moi, je me rappelle en 97, où on gagne 3-0 au Parc, absolument. et on va là-bas derrière, et on perd 2-0, mais le 3-0, il est au bord, hein, on va dire. Hein. Donc, moi, je pense que voilà, après, malheureusement, encore une fois, comme je l'ai dit, souvent, je l'ai dit, hein, la Champions League, c'est être réaliste. Il faut convertir les occasions. Et malheureusement, le PSG, encore une fois, jamais je ne minimiserai la perf du PSG ce soir. On a fait un très gros match. Je dirais pas le contraire, clairement. En première, oui, mais en seconde, je trouve qu'on a baissé de pied. C'est pas pour te couper. Oui, oui. En première, franchement, on les bouffe, clairement. Largement, mais après, malheureusement, quand tu les bouffes, faut avaler. Voilà quoi. Donc, faut marquer. Et malheureusement, on n'a pas su être réaliste. Après, on est tombé sur. Qu'est-ce que tu veux bouffer chez les Anglais? Je t'ai dit que c'était indigeste, donc il faut que. Ouais. Mais après, on tombe aussi sur un Baker qui est ce soir qui est hallucinant. Il arrête tout. Ah oui, les frères Baker, le copain à Jordi, là, je l'avais oublié lui. Ouais, mais après, il arrête tout. Il arrête tout. Ah oui, il arrête tout. Mais après, c'est quelle équipe tu as dit qu'ils allaient affronter samedi ou dimanche là? Southampton. Ah, Southampton, parce que je sais pas, j'ai entendu Milwaukee, je sais pas, j'ai pas entendu là, j'ai entendu un nom de Barça Real, j'ai pas compris tout à l'heure, donc vraiment, je sais, j'essaye de mettre un peu d'ambiance, mais moi je crois au match retour. Moi je suis d'accord. Ouais, non, mais après moi je suis pas défaitiste. Hein. Non, je après j'avoue. Non, mais moi je parle pas de toi, je vois les commentaires sur les réseaux sociaux. On va laisser le procuration bander le temps d'une petite semaine, donc voilà, c'est normal. Donc ils bandent pas souvent. C'est marrant, Randy, si je peux me permettre, ils viennent de parler. Pendant que vous débattiez tu parlais d'atmosphère à Anfield. La meuf de Canal+ vient de demander à Enrique, elle lui a dit ouais, c'est quand même mission impossible à Liverpool parce que c'est Anfield, c'est machin. Voilà, qu'est-ce qu'a répondu Enrique? Il a dit ah bon, dans ce cas-là on n'y va pas alors. Bah oui. Voilà, c'est une très bonne réponse. Mais oui, mais évidemment. Mais je peux que valider ce qu'il dit. Tout à fait. Non, mais évidemment, il y a un match retour. Encore une fois, évidemment. Alors, moi, effectivement, passer un peu le côté un peu déception, évidemment, hein, demain, je vais y croire, hein, clairement, quoi. Après 0-1, bon, tu vas là-bas, il suffit que tu marques voilà, dans le quart d'heure. Et bim. Mais après c'est dommage. Après, c'est un peu dommage. En fait, la défaite, elle est hyper frustrante, quoi, en fait, quoi. Parce qu'en fait, plus que l'Atlético, plus que face à l'Atlético, on a eu encore plus d'occasions face à l'Atlético. Ah non, mais c'est clair. Mais attends. En plus, t'as un but. En plus, le but de Kvara, il est refusé. Mais pour un hors-jeu d'un poil de couille, quoi, je veux dire, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter avec ça aussi, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, moi, j'y crois au but, hein. Moi, je le célèbre, le but, en limite, hein. Et puis n'oublions pas qu'à Anfield, on a quand même 2000 Parisiens qui seront là-bas. Ouais. Et je pense que l'ambiance va être largement différente que le Parc des Princes. Après, vous savez peut-être que... Pardon, excuse-moi, juste pour parenthèse. Oui, ce soir, je suis un peu comme tout le monde, un peu partagé entre la frustration et l'espoir.
J'ai l'impression que ces derniers temps, qu'importe le sport, que ce soit le rugby ou le foot, c'est mauvais signe de manquer de réalisme face aux Anglais. Ouais. Parce que ce soir, certes, on peut me dire en face, Alisson Becker a été très grand. Je veux bien l'entendre et je le reconnais. C'est vrai, hein, par contre. Hein. Je l'avais dit avant le match que ce serait pour moi pas honteux de perdre face à Liverpool, mais pas de cette manière-là. Parce que, quoi qu'on en dise, ce soir, Paris a rendu la meilleure équipe d'Europe inexistante pendant 85 minutes. Liverpool s'est fait littéralement bouffer, n'a absolument pas existé. Mais voilà, c'est la dure loi du sport, c'est cruel, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Maintenant, malgré la déception, je vais essayer de rester positif, comme toujours, et de me dire que Paris a fait un grand match ce soir, et que si Paris arrive à de nouveau faire un grand match à Anfield, rien n'est impossible. Paris ne peut pas manquer sur 2 matchs consécutifs autant de réussite. Enfin, Alisson ne peut pas être monstrueux non plus 2 fois de suite consécutifs. Effectivement, il y a plein de signaux qui vont contre nous. Tout le monde peut nous dire oui, ça va être très compliqué, mais moi je suis le premier à dire que ça va pas être évident de gagner en Anfield. Mais j'ai envie d'y croire. Parce que voilà, ce soir, il n'y a pas grand-chose qui va pour nous. Un hors-jeu d'à peu près 2 cm et demi sur le but de Gvara. J'avais pas envie de faire une polémique sur l'arbitrage, parce qu'en ce moment, il y en a tellement, et il y a beaucoup de gens qui pleurent pour pas grand-chose sur l'arbitrage. Mais pour moi, l'intervention de Konaté, elle est plus que limite, même si lui, apparemment, a l'air de dire l'inverse en interview de... Qu'est-ce que tu veux qu'il dise de toute façon, il va pas dire qu'il... Alors, t'as un penalty. T'as un penalty et puis. Non, pour moi, il n'y a pas penalty. La faute, elle commence en dehors de la surface. Il n'y a pas penalty. C'est coup franc, mais c'est rouge. Il y a faute. Il y a faute. C'est coup franc, mais c'est rouge. Il y a faute, on va dire quoi. Après, la conjoncture, malheureusement, et encore une fois, malheureusement, en Coupe d'Europe, on est un peu. Alors, franchement, je ne veux surtout pas me victimiser. Hein. Je ne suis pas Marseillais. Mais malheureusement, la conjoncture, des fois, elle est un peu bizarre. Et là, ce soir, on a vu un petit peu la conjoncture un peu bizarroïde, mais malheureusement contre nous, quoi. Et raison pour laquelle, bon, effectivement, ce soir, on est un petit peu tous sur le coup de la déception. Mais après, factuellement parlant, remonter un but, bon. Après, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est vraiment Anfield, en fait. Hein. C'est pas tant Liverpool, quoi. Ah ouais, c'est l'ambiance qui va graviter autour. Yannick, c'est ta hantise, Anfield, toi. Ouais, carrément, ouais. Non, mais Yannick, tu penses que Liverpool, ils vont faire le même match qu'au Parc ce soir? Je crois pas. Ok, donc nous, je pense qu'on aura plus d'espace aussi pour Ousmane, pour Bradley, voire Désiré Doué ou Gvara. Ouais. Mais moi j'avoue qu'en fait, et c'est la raison pour laquelle, même par rapport au groupe, comme j'ai souvent dit, par rapport à Liverpool, moi ce qui me hante, c'est vraiment l'ambiance qui gravite autour de ce club-là. Et Anfield, quand je vois Anfield, même moi, je suis vraiment bouche bée par rapport à l'atmosphère, par rapport au chant et tout. Et encore une fois, Yannick, il y aura 2000 Parisiens. Et les 2000 Parisiens vont éteindre Anfield. Ça a été le cas en 2017, justement, quand on a vu là-bas. Donc, Anfield, c'est pas des ambiances de Galatasaray ou de Belgrade quand on était là-bas en 2017. Moi, je suis pas impressionné par l'ambiance. L'ambiance ne veut rien dire. Et puis, j'ai envie de te dire, quand tu as des joueurs d'expérience, oui, mais quand tu as des joueurs qui ont déjà joué dans des ambiances de fou, c'est pas l'ambiance. Tu peux amener des millions et des milliards de supporters, c'est l'équipe qui est meilleure sur le terrain, un point, c'est tout. Donc, c'est au Paris Saint-Germain de faire son travail. Surtout que là, on a toutes nos chances peut-être de gagner. Pourquoi? Je veux pas me croire énormément optimiste, mais j'y crois. Déjà, par rapport à ce qu'on a vu face à Dortmund, le PSG ne va pas dépendre que d'un seul homme. Ils auront peut-être plus de volonté à vouloir remonter qu'un but. Il y aura une autre mentalité. Et pour moi, la réponse d'Enrique, c'est la preuve que voilà, il n'a pas peur d'y aller, puisqu'il a répondu à c'est qui? À leur boulot qu'il a répondu? Non, c'est Ambre Godillon. Ouais, bon, enfin bref, mais merci, mais bon, c'était pas Mouloud cette fois-ci, donc ça n'avait rien à voir. Mais
Mais c'est bien répondu. Alors, pour dire que j'y crois, donc en field, ok, you never walk alone, mais peut-être au score final, on va voir c'est qui va marcher tout seul. Ouais, non, mais Après, après, il n'y a rien de rédhibitoire. Hein. Bien sûr. Tu vois, à la rigueur, t'en prends 2 ce soir. Bon, là, tu peux te dire que bon, là, c'est chaud. Après, t'en prends un. Bah, Et puis effectivement, Yannick, je vais même aller plus loin ce soir. Là où je rejoins pas mal de personnes qui supportent PSG, dont Enrique qui l'a dit tout à l'heure aussi. Si Paris fait le même match, mais on va dire fait 0-0 ou perd 1-0, je serais fier de Paris parce que bah, aujourd'hui, déjà ce soir, bah, déjà Liverpool, ils n'ont pas existé comme on l'a dit 20 fois. Ils ont eu une seule occasion, malheureusement, c'est le ouais, but. ouais. Mais alors, il y a aussi un autre problème que je veux souligner ce soir. Et ça, alors, je vais être très méchant et très je retourne ma veste pour ce soir juste pour un truc. Fous-moi Ramos avant. Fous-moi Ramos avant. Fous-moi un 9. Je vais être très méchant envers Lille, etc. Mais voilà, c'est pas Lille, c'est pas Brest. On l'a dit plusieurs fois plusieurs fois ensemble sur les débriefs. Un match comme ça, il faut un 9. Voilà, je suis bien content. T'as Gvarela, t'as Barcola. Ce soir, je vais être très Bah, méchant. tiens, par contre, Barcola fait un non-match. Par contre, Lille, Eli, ils ont joué un peu à moitié parce qu'il y avait Dortmund, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont pas vraiment Oui. joué à Paris. Je veux pas être Par méchant, contre, je dis pas que Paris n'était pas supérieur. par Vas-y, contre, je Yannick. vois Eli, par rapport à Gvaradiela, bah, ce soir, j'ai pas été convaincu par Gvara. Hein. Ah ouais? Pourtant, pour moi, c'est le meilleur avec Dembélé et Désiré Doué. Qui est rentré. Bah, il a pas. beaucoup Non, frappé au je but trouve ce qu'il a. soir, Kvaratskhelia, donc qu'est-ce que tu lui reproches? Bah, je trouve qu'il a pas été. C'est le meilleur Il a parisien. voulu percuter, mais il n'a pas été assez efficace dans ses percussions, je pense. Bah, Mais je pense que c'est lui qui frappe le plus ce soir. Ouais, mais il frappe, mais il frappe pas. Il le réussit Ouais, limite. Tu dis quoi, Ali? Tout ce qu'il a fait ce soir, c'est lui. C'est lui qui s'est fait ses occasions, c'est lui. Moi, qui la dernière fois qui disait qu'il était tout seul, etc., des fois dribbler, bah, ce soir, bah, t'as vu ce qu'il a fait. Ce soir, le seul joueur pour moi qui est en dessous, c'est Barcola. Oui, mais bon, je suis pas forcément d'accord en fait avec ça, quoi. En fait. Il rate un face à face parce que surtout Baker s'est bien fait. Alisson, il s'est bien couché. Alors le gardien, on va pas parler d'irréalisme ce soir. C'est surtout la grosse performance d'Alisson. Mais ouais, Moi, mais je pense qu'en termes de percussion, il peut mieux faire. Bah, Barcola, il en a Et je vais même aller plus loin que ça. Je trouve que Désiré Doué, son entrée a fait beaucoup plus de bien qu'avec un Barcola. On est d'accord. Après, les équipes sont usées aussi, tu vois, donc c'est plus facile aussi de faire des différences. Tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que en fait, le truc, c'est que Désiré Doué, il y va, il provoque, il met des passements de jambes, il travaille la défense adverse. Barcola, c'est trop sur la retenue et voilà. J'adore Barcola, attention, je vais pas cracher sur Barcola, parce que c'est lui qui peut nous délivrer. Mais le match retour, je mets un 9. Déjà, le match retour, je mets un Ramos, parce qu'on l'a vu ce soir, un Dembélé, il centre 2-3 fois. Hakimi, ce soir, pour moi, je pense qu'il était encore au bar ce soir parce que j'ai trouvé transparent Hakimi. Je sais pas ce que vous en avez pensé d'Hakimi, mais j'ai trouvé très très mauvais. Je trouve sévère sur Hakimi quand même. Il fait. Ouais, c'est dur. Pour moi, il fait les mêmes montées que d'habitude, les mêmes dédoublements. Je te trouve extrêmement sévère. Ouais, c'est archi dur là. Hein. Alors, autant je peux comprendre que je peux être dur par rapport à Gvara, mais là, Eli, par rapport à Hakimi, là, t'es aussi dur que moi, quoi. Ah, donc Hakimi a été bon ce soir? Bah, il a pas été mauvais, hein. Mais il était dégueulasse. Pardon? Mais attends, même là sur le plateau du CFC, ils ont dit qu'Hakimi, elle n'a pas été bon. Le mec, en fait, hein. Alors là pour le coup, de balle, c'est en alors le CFC avec Bertrand Latour, j'en ai rien à foutre en fait quoi. T'as le droit, mais aujourd'hui ils connaissent mieux le foot que moi personnellement. Mais il a pas été mauvais. Il a été pour moi lui et Barcola, c'est les deux flops pour moi ce soir. Ah non. Bah tu vois comme quoi des fois hein, c'est marrant comme on a une vision différente, mais
Hakimi, il a pas été mauvais, quoi. Enfin, Max, je sais pas. Hakimi, je trouve qu'il a pas. En fait, il a fait aucune prise de décision. Des fois, il se faisait déborder. Enfin, j'ai pas du tout. J'ai trouvé très limite. J'avais limite envie qu'Enrique fasse le changement et que Hernandez rentre à sa place. Bah, je sais pas, les gars, vous en pensez quoi par rapport à Hakimi, vous? Bah, moi, perso, Hakimi, je n'ai pas trouvé mauvais, mais c'est vrai que offensivement, d'habitude, il peut apporter un peu plus quand même. Oui, c'est vrai. D'habitude, il fait des centres, il déborde, mais là, non. C'est vrai que j'ai pas tellement vu. Mais Ouais, après, c'est peut-être le seul reproche qu'on peut lui faire. j'ai pas trouvé en difficulté défensivement. Non. 50-50. Ouais, de là à dire qu'il était mauvais, c'est chaud, quoi. Je veux dire. Non, mais après, pour moi, De c'est toute sûr façon, qu'il s'il n'est pas Hakimi, il aurait dit que c'était Candinli, alors. Non, ce soir, pour moi, il n'y a personne qui a été mauvais encore une fois. On est d'accord. Ouais, je n'ai pas vraiment trouvé de. Ouais. Ah, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé Ruiz mauvais alors? Non, Bah non. Ruiz Non, il mauvais. n'a pas été mauvais. Ah, alléluia, mon frère. Il a fait un très bon match ce soir. Non, Je te dis- non. Mais Franchement, toute l'équipe a fait le PSG a fait vraiment son match. Oui, son match. Malheureusement, après derrière. En fait, ce match-là, alors Ça pour les plus anciens, ce match-là me rappelle le PSG Milan en 95 en Ligue des Champions, où c'est Boban qui nous crucifie à la 89e, tu vois, et on perd 1-0, et pourtant le PSG fait un super match. C'est vrai, il y a un poteau et puis un pénalty qui aurait pu Exactement, Ginola qui met la barre à l'époque, quoi, en 95, et pourtant Paris fait un super match, et malheureusement, tout à la fin, 0-1. Ça n'a pas changé, on fait toujours punir dans les arrêts de jeu. Et ce match-là, c'est pareil. Paris fait un très bon match, et malheureusement, à la fin, tu te fais crucifier. C'est ça. Et ma crainte était un peu axée là-dessus, et comme même sur Messenger, hein, je l'ai mis en fait. Hein. Tu pourras vérifier Randy, je l'ai mis quoi. J'ai peur du coup de couteau en fait quoi. Et malheureusement, c'est arrivé parce que malheureusement, en fait, on apprend avec l'expérience en fait par rapport à la LDC qu'en fait tu peux être la meilleure équipe sur le terrain et pour autant, des fois tu te fais planter quoi. Je veux dire quoi, c'est une compète qui est cruelle, hein. La Champions League, elle est cruelle en fait. Hein. Tu peux être la meilleure équipe sur le terrain et malheureusement, tu te fais baiser quoi à la fin. Et ça m'a un petit peu rappelé le coup du PSG Milan au Parc des Princes. Oui, il y a 30 ans bientôt. Et voilà quoi. Maintenant, en espérant que l'issue du retour soit plus favorable qu'à l'époque. Moi, comme je le répète, hein, pour moi, Anfield, évidemment, il n'y a rien de définitif, on va dire quoi. Mais pour moi, en tous les cas aujourd'hui, ça me paraît une mission qui va être très compliquée à accomplir, quoi. Même si évidemment, il y a une possibilité. Il suffit qu'en fait on marque direct. Après. Ah mais franchement, moi qu'on marque à la 3e ou à la 92e minute, si on arrive à arracher des prolongations, clairement la minute à laquelle on marque, je m'en bats les couilles. Je te le dis tout de suite. Ouais, mais après malheureusement. On peut faire comme à Chelsea il y a 10 ans. En fait, malheureusement, Max. En fait, malheureusement, plus le 0-0 traînera là-bas, et plus Liverpool s'y marque, c'est fini, quoi. Donc là, l'idée, c'est de remonter ce but-là assez rapidement, quoi. À 0-0, 90e minute, on commence à chier dessus, Liverpool. Ce serait compliqué. Hein. T'as un corner, un coup franc, ça peut être très dangereux aussi pour eux, hein, dans les têtes. Ouais, mais après, c'est à double tranchant, on va dire quoi. Oui. Comment dire. Après, c'est compliqué, quoi. Mais tu regardes contre le Barcelone, donc on perd chez nous 3-2. Là-bas, on se prend un but au bout de 2 ou 3 minutes. Je sais plus. Et au final, derrière, il y a un fait de jeu qui fait qu'ils finissent à 10, mais derrière, on se relève, quoi. Mais après, ceci étant dit, le 0-1 n'est pas non plus complètement rédhibitoire. Hein, mais pour moi, en tous les cas, ça va être. Après, c'est une mission qui va être compliquée à accomplir. Mais il est évident que là, je suis un peu sous le coup de la déception. Mais bon, après, dans une semaine, je me dirais qu'on peut très bien y arriver, quoi. Mais par contre, on va vraiment être réaliste.
Mais par rapport au match de l'équipe ce soir, je pense que même eux, ils doivent y croire, hein. Vu comment ils les ont Bien bouffés. sûr. Bien sûr, s'il les mange comme ça au match Évidemment. retour, ça peut pas toujours être de la malchance au PSG aller-retour, hein. Il y a vraiment Ah la oui, oui. possibilité. Tout à l'heure, je sais plus qui Bah, c'est après, qui a dit que Houston, il va pas après, s'en faire trop l'avantage qu'on pareil. a rendu effectivement là-dessus, où je te rejoins Jérém, c'est que on a un coach. On a un coach Enrique, Voilà, et Ouais, Enrique, voilà. c'est pas un c'est vrai. Pochettino ou Ouais, un c'est vrai. Emery Ouais. ou Oh non, mais je vais Pochettino, pas c'est pas dire un coach. Tourelle parce que Tourelle nous avait en finale de Lui, Coupe c'est d'Europe plutôt quand le même. Donc yoga et je vais pas dire sophrologie, Tourelle, lui. mais honnêtement, on a un coach, on a quand même un groupe qui est installé quoi. Enfin, Bien euh, sûr, bien sûr. voilà, on perd au Parc des Princes, mais putain, mais 79% de possession, on a quoi, 20 tirs? 20 tirs, 25 tirs? Énorme, ouais, énorme. Con- 25 tirs, con- je crois, comme l'Atlético, 25 ou 26. Contre le numéro 1 d'Europe, quoi. C'est et le numéro 1 d'Europe n'a fait, n'a rien fait d'ailleurs, n'a rien fait du tout contre Rien, il Paris. n'y a que Alisson qui a tout fait. Il y a que c'est le on a joué à 11 contre 1. Ouais, c'est ça, presque. C'est ça. C'est la Absolument, ouais. vérité. Maintenant, moi j'ai vu une équipe de Paris mort de faim dès le début du match, avec Dembélé, qui, quand Paris était un peu poussif au début, Dembélé, Dembélé leur a fait du mal, hein. Des crochets, des passements de jambes. Pff, oh là 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 là. Il leur fait Surtout trop la mal. première action, c'est dommage qu'on a dévissé avec Neves. Ah, mais Neves, pour moi, tu vois, c'est là que tu Ouais, dis que il c'est l'a fort, Ramos sa qui est là, Ramos reprise. il Il la a met, quoi. rebondi à moitié, là. Ah, Il je y a pense toujours un qu'il détail qui Mais il a a le temps de top. contrôler. Il a le temps de contrôler en plus, Ouais, Joao. mais le problème, c'est que en fait, Neves, c'est pas un attaquant pur. Ah oui, bah oui. Ah Ben, bien T'as un sûr, 9, ouais. c'est autre chose. T'as capté? C'est pour ça, pour moi, si c'est un Ramos ou un buteur comme ça, mais elle est au fond. Mais moi, je suis plus déçu sur celle à Barcola quand Alisson relâche le ballon. Il Mais doit Là, kicker. il met une grosse craloute du gauche. Putain, applique-toi, quoi. Non, mais c'est surtout à la Applique-toi. rigueur, On si t'es aurait pas dit confiant, Cavani à Lyon en 2015, tu la passes à Dembélé. Ouais. Là, c'est ça. pour moi, sur ce coup-là, on devait mieux faire quand même. Sur ce coup-là. Bah, Non, et quand tu regardes bien, on a quoi d'actions franches? On en a eu quoi? 4-5 en tout. Franchement, les 4-5, si on peut en mettre au moins une ou deux, quoi, facilement. Ah oui, large. Il y a non, non. Désiré Doué qui nous met une frappe là, qui part en lucarne, Baker il la sort. Non, mais dans ma tête, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi? C'est ce gardien-là, c'est un truc de fou ce soir. Il y a aussi il y a aussi un détail qui est très important qu'on peut parler, c'est que cette saison, contrairement à ce qu'on voyait précédemment, je leur faisais beaucoup de reproches aux Parisiens, c'est qu'enfin on frappe davantage de loin. Avant, ça venait toujours dans les 5 derniers mètres, ça chicotait avec Verratti, avec ceci, avec cela. J'aime les voir frapper de loin. Je l'ai dit d'ailleurs sur Facebook. Tu vois un style Le Guen, Okocha, Robert, Zlatan, même Vitinha qui a aussi frappé loin à Barcelone. C'est ça qu'il faut des fois. Bon, Ouais. ça n'a pas réussi, mais je pense que ça pourra réussir la prochaine fois. Bah, le problème, en fait, c'est que là, Paris, le problème, c'est que dès qu'ils voulaient frapper le loin, t'as toujours un porteur du ballon qui sortait sur un joueur. C'est vrai. C'était trop compliqué de. Regarde, à un moment donné, Dembélé, il y a 3-4 fois, il peut tirer. Mais il peut pas tirer parce qu'en fait, il est pas en position et t'as un joueur qui sort sur lui. Donc, il peut que provoquer parce qu'à un moment donné, quand il est sur la droite, là, quand il centre, il met 2, 3, 4 crochets, mais le défenseur, il a perdu 4-1. Et le problème, c'est que si t'as un 9, t'as un Ramos qui est là au point penalty, et il y a but. Sauf qu'on n'a pas de 9, on n'avait pas de 9 Tout à là. fait. Tout à fait. Il y avait trop d'erreurs contre Liverpool et Et puis tu quelqu'un verras comme que. Ramos, il l'aurait fait. C'est vrai. Ah, mais Mais Ramos c'est nous a. mais c'est vrai que Leeds, si mardi prochain on joue avec un Ramos, peut-être aller embêter un Konaté et Van Dijk qui, Doué. Dès le je début. pense, qu'ils sont pas forcément sereins, tu vois. Oui, mais tu vois, Randy, je réponds à ce que dit Jérém, il a raison. En fait, pour Mhm, moi, la compo, tu la changes un peu dans le sens où tu mets Ramos en 9, tu m'enlèves mhm. Barcola, je vais être très sincère avec toi, tu m'enlèves Ruiz, et tu me mets Doué avec Vitinha et Neves au milieu, et Personne n'est devant, fort. tu me fous Vara avec Ramos et Dembélé. Tout à fait. T'auras la percussion. Après, oui, effectivement. Par contre, effectivement, comment ils s'appellent, Vitinha et Neves, ils auront un taf hyper ingrat au milieu de terrain parce qu'ils vont devoir récupérer parce que Doué, c'est pas un récupérateur. Maintenant, est-ce qu'il va se dépasser pour un match? Je pense que oui, parce que Doué, il me fait quand même plaisir à avoir joué. Encore une fois, pour moi, Barcola, bon, on le fera après top et flop, mais pour moi, Barcola, ce soir n'a pas été spécialement bon. Après, est-ce que c'est les consignes d'Enrique? Je sais pas. Mais il n'a pas été spécialement bon. Actuellement, je préfère quand même Doué, qui est en train de monter en puissance.
et je pense que s'il continue comme ça, il va connaître l'équipe de France A, lui. Ah, j'espère, tout à fait. Parce que Max, tu vas à Liverpool? Non, j'ai pas de passeport, donc aller à Liverpool, ça va pas être possible. Ah malheureusement. merde! Ah. Comme ça, t'aurais fait une vidéo, t'aurais montré c'était quoi l'ambiance à Yannick qui flippe. Donc, Non mais après, non mais écoute, Liverpool, pour le coup, j'y étais en 2017, j'ai quand même été impressionné. ouais, Ah j'ai une oui, belle mais bien ambiance là-bas. sûr. Bien Je sûr, veux une dire, grande ambiance là. ne serait-ce que entre le départ du cortège du centre-ville et l'arrivée au stade, tu sens que c'est une ville qui pue le foot, il y a une vraie atmosphère, il y a un truc. C'est Ouais, c'est vrai. Après, j'en ai un souvenir assez particulier. Forcément, ça m'a marqué. C'était mon premier déplacement européen aussi, donc ça joue Ah, ça aussi dans le marque, hein. souvenir que j'en ai. Mais pour moi, Non. ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est un truc exceptionnel que j'ai pas forcément vu autre part. Quand j'étais à Madrid, bon, le stade est beau, mais il y a zéro ambiance. Qu'est-ce que j'ai fait comme stade en Europe? Je suis allé à Bruges. Bon, la Belgique, c'est sympa, c'est pas loin, mais c'est pas non plus les plus belles ambiances C'est les frites. d'Europe. En Belgique, c'est les frites qui passent, tu sens les frites. Bah après Randy, pour te répondre, je n'ai pas peur de l'ambiance d'Anfield, mais pour moi, en tous les cas, en Europe, sincèrement, en Europe, par rapport à tout ce que j'ai pu voir à l'extérieur, pour moi, c'est le stade en Europe qui m'a le plus impressionné en termes de ferveur, en termes de chant, en termes de tout, quoi, en fait, quoi. Hein. Mais après, je suis pas non plus, je suis pas flippé par rapport à ça, hein, mais pour moi, c'est vraiment un 12e homme, quoi. Donc, pour moi, je pense que mardi prochain, on sera vraiment à 12 contre 11 et avec un but de retard, quoi. Donc voilà, quoi. C'est la raison pour laquelle, en fait, Ouais, je comprends. je pense que, voilà, pour moi, c'est une mission qui va être accessible, on va dire, par rapport à l'équipe que l'on a et par rapport à ce qu'on a pu montrer ce soir également. Mais après, le match, à mon avis, sera aussi un peu différent là-bas. Donc, je ne vois pas Liverpool mettre un mur, en fait, pendant 90 minutes. Non. Je pense te, pas. je te redis, Yannick, les 2000 Parisiens vont être à Anfield. Oui, mais oui, mais Parce oui, mais je que, dis pas le contraire. parce Mais bien que, sûr, et je tant vais, mieux je vais d'ailleurs. je vais être sincère avec vous. J'ai un pote, il était au parc. Bon, malheureusement, j'ai pas pu y aller ce soir, comme vous savez, mais j'ai un pote, il était au parc. Il m'a dit, franchement, le parc, c'était pas top ce soir, apparemment, l'ambiance. Non, moi non plus, j'étais un peu déçu, tu vois. Non, c'était pas la même ambiance que d'habitude, c'est vrai. Mais D'habitude, c'était interdit de tifo ou quoi? Bah justement, bah apparemment, alors de ce que j'ai compris, hein, donc gardez ça pour l'instant, gardez ça sous la réserve. D'après les infos que j'ai, il y aurait un gros tifo pour Marseille. Donc c'est pour ça qu'il se réserve pour Marseille dimanche. Oh, Ouais, Mais en tout cas, pour revenir juste pardon, sur ce que tu disais, Yannick, ce soir, effectivement, on a un peu l'impression que ce soir, tous les éléments sont contre nous. Mais j'ai quand même envie d'être positif en disant oui, ok, ce soir, il n'y a rien pour nous. Mais c'est ça qui nous rendra d'autant plus fiers et qui rendra d'autant plus belle la qualif la semaine prochaine. Parce que certes, ce soir, je suis déçu, mais j'ai très très envie d'y croire aussi. Ouais, bah, de toute façon. merci, Maxime. Alors moi après, j'avoue que en général, j'ai un peu le coup de la déception le soir même. Et après, le lendemain, je me réveille et je me dis, ouais, bon, ça va être chaud. Et puis après, 3 jours après, je me dis, ouais, bah finalement, il n'y a que 0-1. Bah, il suffit qu'on marque un pion là-bas. Et puis non, après, voilà quoi. Hein, D'ailleurs, excuse-moi, je me permets de te couper. Je viens de voir que Vitinha a déclaré on va gagner là-bas avec le match qu'on a fait. La victoire était plus que méritée. Mais donc Ah oui. Vitinha est aussi persuadé que du moins les gagner là-bas. Vu le match qu'ils ont fait ce soir, ils peuvent forcément y croire, tu vois. Ils peuvent que y croire même. Oui. Et on n'a même pas été inquiété quand tu regardes pendant 90 minutes. Il y a nous qui les avons inquiétés. Ils ont, mais Randy, en fait, Randy, ils ont une frappe, un tir cadré, un but. Voilà. C'est ça. C'est comme quand tu joues sur FIFA, tu as envie de balancer ta manette sur la télé, toi. Tu vois, c'est exactement la même chose. Sauf que tu peux pas recommencer le match, mais il y a le match retour. C'est déjà ça. Voilà. C'est possible. Donc après, effectivement, si on prend l'élément, ils ont été hyper réalistes, quoi, à l'italienne, hein, à l'époque, hein, à l'ancienne, quoi, en fait, on va dire, quoi. C'est vraiment une frappe cadrée, un tir, un but, quoi. Et comme je répète, par rapport à Boban 95 ou le Milan
n'a pas existé. Et en fait, une frappe cadrée, un tir, un but. Et quand tu Alors penses après, que c'était comme c'était le gros Milan en plus, Yannick, faut pas l'oublier. Hein. Boban, oui, Savicevic, oui, Chiesa et oui. compagnie. Hein. Savicevic, Boban et compagnie, quoi. Donc, Maldini, tout. Ouais. oui. Donc tu dis que bon. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est malheureusement ce petit but de retard, quoi. Il y aurait eu. En fait, on se dirigeait vers un 0-0, on va dire quoi. À 0-0, je me dis, bon, balle au centre. Mais à 0-1, bah, pour moi, Non, c'est. encore balle au centre. Bah, alors oui, mais avec un but de retard. Donc, c'est plus compliqué parce que Honnêtement, malheureusement, là-bas, Yannick. si on en prend un là-bas. On met l'ambiance de côté, d'accord. Tu as dit un 12e homme là-bas, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui te fait peur au match retour? Enfin, c'est pas question d'avoir peur, mais qu'est-ce qui Il fait t'a que dit tu Anfield. crois comment? Il t'a dit l'atmosphère d'Anfield. D'Anfield, mais bon, tu sais, tu marques un but, tu peux l'éteindre, l'atmosphère, tu sais, c'est pas difficile. Mais... Il t'a dit l'atmosphère d'Anfield. Non, je rigole. Donc, merde, je vais y arriver. Qu'est-ce qui te tracasse, Yannick, pour le match? Moi, franchement, c'est en fait. Alors, franchement, pour moi, c'est là-bas. Pour moi, c'est l'atmosphère, en fait, quoi. Non, mais attends, mais Elise, toute ma gueule, en fait, quoi. Mais non. Mais non, l'atmosphère, tu vas nous faire une Argentine Antenne du Nord ou quoi? Non, mais non, c'est le côté, en fait, parce que pour moi, là-bas, c'est une terre qui est difficile, compliquée à reprendre, quoi. Voilà, quoi. Voilà, moi, je le dis. Et moi, encore une fois, comme je l'ai dit souvent sur le groupe, moi, Liverpool, c'est un club pour lequel j'ai beaucoup de respect, même par rapport à ce supporter. Et pour moi, Anfield Road, c'est un stade mythique. Et en général, aller gagner là-bas, bah, ça relève un peu de. Alors, je vais te dire, Yannick, On sera la troisième équipe à le faire. Si mardi prochain, on élimine Liverpool, là, ça sera quoi? Du coup, qu'est-ce que tu vas nous dire? Bah, je serais très content, évidemment. Et du coup, on pourra parler d'atmosphère parisienne. Bah ouais, mais moi je souhaite évidemment qu'on gagne là-bas dans une semaine. Hein. Peut-être façon toi. Préparez vos petits cœurs, les gars. Préparez vos cœurs, les gars. Parce que il faut la santé, les gars. Je vous le dis, mardi prochain, il va falloir être sûr de nous. Hein. Non, mais en tout cas, par exemple, ce qu'on attendait d'un test ce soir, un test européen, mais au final, pour moi, on a quasiment rempli ce test. Le match, on l'a dominé. Ce soir, oui, avec fierté. De A jusqu'à aller X. De A à X, on l'a dominé. X, Y, on s'est craqué. Mais sinon, on a fait vraiment un. Enfin, je sais pas, mais moi, Liverpool, j'étais déçu d'eux, quoi. Je me suis dit, mais. Parce qu'avant match, on disait, il n'y aura jamais 0-0. Putain, plus le match il avançait, je me dis, mais putain, mais on va arriver vers un 0-0. Et je me suis dit, on avait dit, il y aurait 2 grands gardiens. Au final, il n'y en a eu qu'un. Parce que l'autre, en fait, il a rien eu à faire, Donnarumma. Donnarumma, il a un arrêt à faire et il le fait pas. Non, Maxime, je suis désolé, c'est pas de sa faute. C'est pas Donnarumma, encore une fois. Alors, non, ce n'est pas que de sa faute. Je veux bien, mais je suis désolé, il a sa part de responsabilité. Mais je veux pas l'enfoncer, mais il a sa part de responsabilité. Mais ouais, mais quand il a sa part de responsabilité, à quelle heure? À 87e. Il plongeait. Ça, c'est la minute, ça, j'irais. Il a pas la main assez ferme. C'est comme contre l'Atlético. C'est le même but. C'est ça qui me rend dingue. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'à la dernière seconde, t'as Marquinhos qui jette comme un gros guet, et pardon du terme, hein, excusez-moi s'il y a des gays ce soir, qui jette comme une grosse tafiole. Il se jette comme une grosse merde. Pacho veut essayer de le couvrir, ça sert absolument à rien. Et derrière, t'as Mendes qui fait pas le retour qu'il faut, qui est toujours trop en avant. C'est tout. Donc le mec, sur justement les ballons en l'air comme ça, moi j'aurais jamais mis Marquinhos contre Nunez, tu vois, j'aurais mis Pacho, tu vois. Pacho contre Nunez dans le duel aérien, je pense qu'il aurait pu plus lui rentrer dedans aussi. Parce que c'est un duel Nunez-Marquinhos, Marquinhos finit sur le cul. Tu veux que j'aille encore plus loin, Jérém, de ce que tu dis? Vas-y. En deuxième mi-temps, un quart d'heure avant la fin, je vais être très, très méchant, mais je sors Marquinhos et je fais rentrer Hernandez.
Où je fais rentrer, où je fais sortir Hakimi et je fais rentrer Hernandez, et je demande à Hernandez, je lui dis: «Casse-le-moi, tu me le casses, ce mec-là, tu me le casses en 2». Voilà, parce que Hernandez, il y va. Ouais, tu vois, là, bon, moi j'aime bien Marquis, mais là, c'est pas lui que j'aurais mis à défendre sur Nunes, tu vois, j'aurais plus mis Pacho. Mais... Oui, mais le problème, c'est que Pacho, regarde, à un moment donné, il s'est trouvé aussi. Ouais, c'est vrai. Pacho n'a pas été, c'était, tu vois, c'était un peu. Après, le problème, c'est que regarde, Paris veut poser le jeu à chaque fois. Le problème, c'est qu'à Anfield, là, par contre, pour le coup, je rejoins Yannick. Poser son jeu à Anfield, ça va être compliqué. Ah bah ça risque d'être plus compliqué, oui. Mais je pense ils vont pas jouer pareil, tu vois. Donc, j'espère. Non, ça va être. Bah non, parce que de toute façon, là, c'est simple, Liverpool, ils vont vouloir marquer un but pour crucifier Paris. Donc Paris, c'est soit ils jouent comme le. On a joué, alors on va pas reparler de ce match-là, mais la remontada. Soit Paris joue comme la remontada, ça veut dire jouer à 11 derrière et puis on prend des buts. Soit Paris joue à fond et Paris peut faire craquer Liverpool sur une. Parce que tu sais, il suffit d'une fois. Il suffit d'une faute, d'une erreur, d'un coup franc, d'un penalty, tout peut changer, hein. Oui, bah oui. Mais bon. D'autant que si on procède en contre-attaque, Elliott, c'est qu'on a surtout des joueurs on a de sacrés accélérateurs pour pouvoir le faire. Mendes, ou Barcola, ou Doué, ou Dembélé, chacun peut faire la différence. Là, je te rejoins là-dessus, Randy. Je pense très sincèrement, quand je dis sincèrement, je suis sûr à 95% que Paris va jouer en contre-attaque et va essayer de les tuer, va essayer de les tuer comme ça. Tout à fait. Avec Dembélé qui va être mais pour moi, Dembélé, je le mets en 9. À la rigueur, je fais Dembélé, Ramos et Doué. Et je fais tourner un peu Ramos, un peu sur les côtés, un peu machin, et Dembélé. Ou alors tu tentes Dembélé en 9. Et Dembélé, Gvarala et Doué. Gvara, Kshkela et Désiré Doué. Et tu te passes de Ramos. De toute façon, c'est simple, il a 6 jours pour se préparer. Je pense, à mon avis, ce que je disais tout à l'heure en off, c'est qu'à mon avis, samedi à 17h à Rennes, tu n'auras pas l'équipe B, enfin l'équipe A, pardon. Pardon. Ou du moins, il va faire jouer l'équipe A, il va les faire sortir très 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 vite. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais c'est sûr, hein. Je pense que là... ça va être une équipe A', voire B. Clairement, j'ai pas hâte de voir ce match-là contre Rennes, sans vouloir me projeter, hein, et je peux pas nous porter la ligne. Mais s'il y a bien un match sur lequel notre invincibilité en Ligue 1 peut tomber, Ouais. ça peut être samedi. Bah, c'est vrai que oui, déjà en défenseur, déjà, je vais dire la vérité, je laisse de repos Marquinhos et Pacho, et je mets Hernandez et Beraldo. Et sur les côtés, il devient quoi, Zaghi? On le voit plus. Je sais pas s'il n'est pas blessé, hein. Non? Je sais pas. Aucune idée. Max, Zaghi, il est encore blessé? Non, je crois pas. D'après ce que j'ai entendu dernièrement, il rentre simplement pas dans les plans du coach. Ok, bah sinon il va mettre Warren à la place de Mendes, et puis côté gauche, bah il peut mettre côté gauche, il peut faire descendre João Neves côté gauche, et ça veut dire milieu de terrain, il peut mettre Maguilou, il peut mettre Désiré Doué, il peut mettre voilà. Mais pour moi, les cadres, il faut les faire reposer pour mardi, ça va être un gros match. C'est sûr. Et par contre devant, je mets ce match-là d'ici là. Par contre devant, je mets Ramos samedi. Ouais. Après, les gagner à Rennes, bon, c'est jamais facile non plus pour le PSG parce que on avait perdu 2 saisons consécutives en 2021 et 2022. L'année dernière, on gagne 3-1 avec Vitinha qui avait mis un très beau but. Bon, après, je pense que vous serez d'accord là-dessus. Il vaut mieux perdre à Rennes plutôt au parc contre le FC Procuration et d'aller se qualifier à Liverpool. Oui, je signe. On est d'accord. Non, mais le FC Procuration Marseille, c'est après, hein, le match de Liverpool. Enfin, oui, plutôt, oui, c'est après, mais je préfère, j'ai envie de te dire. Par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est que si jamais, j'ai bien dit si jamais, avec des si on refait un monde, si jamais on est éliminé mardi prochain, j'ai peur que ça tape sur le moral des joueurs et que dimanche, on prenne une tannée contre Marseille. Une tannée, non. Pas forcément, parce que je peux te rappeler un match. Après, je vais peut-être me dire ce n'est pas le même. Regarde, en 2019, on a honteusement perdu contre les minots de Manchester, enfin les minots, j'exagère, contre les jeunes de Manchester United, 3-1. Et puis, après, on tape Marseille au Parc des Princes, donc c'est
Je pense pas, même si Marseille voudrait être revanchard. Donc, Surtout que Geronimo Rulli, dimanche à Téléfoot, a dit il venait pour écraser le PSG aussi. et comment ils comptent les écraser, avec quoi? Bah, tu sais, ça s'appelle des crampons. Ah, Mais des crampons, on a déjà vu Donnarumma après, comme ça. Eli, par rapport à PSGOM, je pense pas qu'il y aura d'incidence, quoi qu'il arrive, par rapport à Liverpool, vu que je pense que, enfin, même tu perds contre Liverpool, il n'y a pas de honte à Ah non, être c'est sûr. sorti contre eux. Donc, même si on doit se faire sortir, je pense pas qu'il y aura d'incidence par rapport à la suite. Déjà, en fait, c'était mal embarqué en phase de ligue. On en sort. Donc là, après, tu tombes contre un très gros d'Angleterre, la meilleure équipe d'Europe. Pour moi, je pense pas que l'équipe le prendra comme une frustration, on va dire, par rapport à l'OM. Donc, je pense que Ouais, pour c'est moi, vrai. c'est Non, non, c'est indissociable. vrai. Pour moi, c'est indissociable par rapport à ces deux compétitions-là. Je pense pas. Maintenant, après, comme vous l'avez dit en fait en aparté, il y a un retour à jouer. Donc, Ouais. faut jouer à fond, quoi. Bon, personnellement, j'espère qu'on va se qualifier parce que bon, le championnat, on va être champion très prochainement. La Oui. Ligue 1, je vois pas qui c'est qui va nous stopper. Bah, personne. Après, la demi-finale de la Coupe de France, on affronte Dunkerque, je ne veux pas les sous-estimer. Donc, on va certainement avoir, si le PSG se qualifie, une petite équipe en finale, forcément, parce que toutes les Ligues 1 ont sauté. Ouais. Donc, franchement, qu'est-ce que ça va avoir de, Ouais, qu'est-ce que ça va il être a savoureux dit de gagner la le Coupe de France. Dunkerquois, là, comment il s'appelle celui qui était à Ah Nantes, oui. là, Non, comment il s'appelle Bamou. Bouani, je sais pas quoi. Bamou, c'est pas Yacine Non, Bamou? Yacine Oui, Bamou. oui, voilà, ouais. Il a Ah, dit, bah, je prends le il a magasinier dit, de Paris, il a lui. dit Qu'est-ce on qu'il peut a? Ils créer vont plus mes l'exploit. kiosques, lui. Qu'est-ce qu'il a Après, dit, c'est Bamou? paroles. Il a C'est dit on peut paroles, créer quoi. l'exploit. Ouais, mais c'est des paroles, en fait, quoi. On parle en même temps. Non, mais en même temps, je veux dire, c'est normal. Le type va pas arriver en disant bon, on va essayer d'en prendre un peu moins de 7. Non, en fait, c'est normal, c'est normal qu'il ait un Non, discours positif avant de jouer une demi-finale de Bah oui, coupe. c'est logique. non, mais c'est surtout que Yacine Bamou, il a toujours été Marseillais. L'ancien Nantais, ça. Ouais, Ouais. c'est le pote Il avait de marqué contre notre. nous il y a 10 ans. C'était un ami de notre cher. Ah, mais il travaillait pas à la boutique, lui, ou Il je sais pas quoi. travaillait, je vous l'ai dit tout à l'heure, il travaillait à la boutique. Ouais. Donc, Ah, Ouais. oui, c'est vrai. C'est l'ami c'était un des meilleurs amis de notre Nantais là qui est mort, paix à son âme, Emilio Sala. Voilà. Ah oui. ah, oui, Après, c'est une bonne guerre qui a envie d'y croire, quoi. Je veux dire, c'est normal, quoi. Bon, voilà. Moi, ça me choque pas, en fait. c'est Hein, sûr le qu'il y a une discours, différence entre vendre des journaux et vendre du rêve. Bon, fais voilà. les tableaux. Après, Ouais, par c'est contre, vrai, c'est vrai. après quand Rouli dit oui, il y a une équipe plus forte que Paris, c'est Marseille, on va le prouver. Bon, là, j'ai envie de dire, bah écoute, bah viens, quoi. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, vas-y, bah viens, écoute, on verra bien, quoi. Mais à mon avis, Non, mais par contre, je vais pas te mentir, Yannick, je pense qu'on peut parler, hein, mais je pense que cette année, ça va être plus compliqué. Je pense que Marseille va venir avec des intentions différentes. Et je dis pas je dis pas que ça va être compliqué non plus, voilà. Mais je pense que ça va être ça va pas être si facile que ça de gagner contre Marseille au ouais. parc. Tu verras. Alors, Parce je dis que- pas le contraire. Je dis pas le contraire. Hein. Encore une fois, moi, je prends aucune équipe en fait à la légère, quoi. Donc, en fait, apparemment, ils veulent nous mater dans les yeux. Bah, moi, j'ai envie de dire, bah, écoutez, bah, venez, quoi. Puis après, on verra bien, quoi. Voilà. Je dis pas qu'on va leur mettre une torpille, hein, mais je pense pas que ce Marseille-là soit forcément supérieur à ce PSG-là, quoi. Je pense pas. Voilà, quoi. Et bon, de toute façon, après, avec Paris, il y a un problème. C'est qu'en fait, même si on va à Marseille, on dira toujours oui, mais en Ligue des Champions, vous faites rien. Voilà. Il y a un débat qui est perpétuel, on va dire, quoi, qui est sans fin, quoi, en fait, quoi. Et malheureusement, le PSG, en fait, est attendu tout le temps en Champions League. Et tant qu'on se fera sortir en Ligue des Champions, eh ben, on l'aura toujours en pleine tête, quoi, en fait, quoi. Même demain, hein, sur les RS, par rapport à Liverpool, on va encore se prendre plein les dents. Ah, voilà, la L1, c'est facile. Et là, comme par hasard, là, vous perdez. Alors que, voilà, c'est perpétuel, on va dire, quoi. C'est même pas une question de facilité, c'est que ce soir, on est tombé sur un très bon gardien. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas des Alisson au Stade Briochon, même à Lille ou ailleurs. Randy va expliquer ça aux rageux.
Mais les rageux, tu peux pas les guérir. Louis Pasteur, il a fait le vaccin en 1885, ils sont toujours aussi torpillés de la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas les Voilà. soigner. Va leur dire demain, quand tu verras sur les RS, ouais, Liverpool. Oh, mais Alors je que parle pour pas, autant, moi. c'est le PSG qui fait son match. Mais eux, ils diront quoi? Ouais, mais non, vous perdez. Bah, t'as vu le match ou pas? Ouais, mais non, vous perdez. On Ok. fait les top et flop de ce soir? Bah, Ouais. tu vois, attends, juste C'est pour finir, tu les vois, pour terminer le top et flop. Yannick, tu vois, par exemple, là, je suis en train de parler avec mon beau-frère, qui est supporter marseillais, et je lui ai dit, ouais, t'en penses quoi du match? Il m'a dit, mes frérots, vous les avez mangés de A à Z. Vous êtes punis sur une action parce que malheureusement, Mendes, pas chaud, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, hein. Je dis, est-ce que Donnarumma fait une faute demain? Pour lui poser la question, comme Maxime disait tout à l'heure, et il m'a dit, non, il dit, malheureusement, Donnarumma ne peut rien faire. L'erreur, c'est Marquinhos qui se jette, Pacho qui veut venir aider pour rien, et derrière Mendes qui est à 10 kilomètres derrière à la traîne. C'est tout. Donc il m'a dit malheureusement, voilà, vous êtes tombé sur l'homme du match, c'est Alisson Becker, Ouais. et malheureusement, après il m'a dit un truc et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. Il dit un match comme ça, faut mettre un 9. On verra en retour. Hein. Exactement. Donc du coup, Jérém, vas-y, je te laisse commencer. Top et flop. Au top, je vais mettre Vitinha, Joao et bah, je voulais mettre Nuno, mais du coup, je vais mettre Gvara. Ah, il t'a déçu, hein. Bah ouais, il fait un match quasi parfait sur Salah, que Salah, j'ai pas vu, et au final, ils font rentrer Elliott, non, je sais plus c'est qui. Ouais, c'est ça. Et au final, il le tient pas, alors qu'il a tenu Salah tout le match. Enfin, bref. Et en flop, je vais mettre. Ça, c'est dur en fait. C'est dur de mettre des flops. Je peux mettre des flops de la 87e à la Vas-y, 87e tu peux, minute. hein. Bah, je vais mettre Pacho, Nuno et Donnarumma. Ok, Pour le but. Maxime. Sois original, vas-y. Non, mais allez, je vais quand même essayer de rester sur du positif. En top, je vais mettre Gvara et Vitinha. Et en flop, euh, ça me paraît compliqué de mettre un flop sur sur un match comme ça qu'on perd à la dernière seconde. Parce que oui, oui, Marquis se trouve, oui, Nuno défend mal, mais est-ce que je dois pour autant les mettre en flop? Non, parce que avant ça, ils font un match qui est quasi parfait en fait. Donc ça me fait non, j'ai du mal à voir quelqu'un en dessous ce soir. Non, je laisse tomber, je mets pas de flop. Ok, Randy. Alors, dans les tops, je mets Gvara. Moi, je suis complètement d'accord. Vitinha. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Désiré Doué, qui était plus intéressant qu'un Bradley Barcola. Et dans les flops, bah, l'irréalisme parisien. Ouais. Peut-être pas l'irréalisme, mais la poisse, pardon, la poisse parisienne. Pas l'irréalisme, non, parce que le gardien C'est était très vrai. fort, autant pour moi. Yannick. Bah, moi, j'ai un peu de mal par rapport à ça. Donc, moi, je sais pas. Moi, alors, évidemment, je vais me faire encore des ennemis, quoi. Mais je pense que Gvara, il a pas été assez. Il a été percutant, mais il peut mieux faire. T'as le Voilà. droit, c'est ton avis, Yannick, t'as le droit. Alors après, évidemment, hein, je dis pas que c'est un flop, hein, surtout pas. Hein. Mais pour moi, il peut encore mieux faire, on va dire, en percussion. Donc il a été bon, hein, je dis pas le contraire, mais il peut mieux faire, en fait, moins de perte de balles, moins, moins de jeux sans transition, quand des fois. Voilà, c'est un peu. Voilà. Il veut faire beaucoup, mais après, il peut mieux faire, je pense. Après, moi, j'aime pas mettre top et flop, en fait. Quoi. Je pense que le top, c'est l'équipe. Je pense que l'équipe a fait un bon match ensemble. Et après, en flop, pas de flop, quoi, je veux dire, quoi. Voilà, c'est le 11, en fait, quoi. Hein. Donc, moi, je dégagerai pas de top et de flop, quoi, voilà, quoi. Voilà, j'ai pas envie. Et pour moi, il y a pas un joueur qui a été en dessous d'un autre, ni au-dessus. C'est un collectif. Et le collectif, on va dire
a perdu un peu ensemble de façon un petit peu injuste, on peut le dire, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de dégager forcément un top et un flop, quoi. Non, je sais pas. T'as vu, Eli, il n'y a personne qui a mis Ruiz ce soir, en flop. Non. Justement, moi je vais venir justement en top. Du coup, je vais mettre Ruiz. Ruiz, Vitinha et Neves, le milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, pour moi, a tenu cette équipe de Dortmund. T'as vu, je mets moins Dembélé, parce que bon, bah, Dembélé, il était très bon encore ce soir, mais il manque le but. Donc en top, voilà, je mets le milieu de terrain qui a été pour moi, qui a été très bon. Et Ruiz, bah, c'est mon chouchou, hein, donc je vais pas être objectif, mais Ruiz, pour moi, il fait un match encore une fois entre les lignes, etc., qui libère João Neves et Vitinha, qui a été extraordinaire. Et en flop, je vais en décevoir comme tout à l'heure certains, mais je le dis, j'ai pas aimé Hakimi ce soir. Pour moi, trop de mauvaises décisions, trop de... Ouais, il voulait pas y aller, j'ai l'impression qu'il freinait. À chaque fois, il était sur le frein à main. Donc Hakimi, j'ai pas aimé. Barcola, j'ai trouvé très, 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 très timide. D'où l'entrée de Désiré Doué qui a fait du mal. Donc voilà, c'est les deux. Et le troisième flop, peut-être la non-titularisation d'un numéro 9 comme Ramos, Ah ouais, par contre. Ok. qui aurait pu faire du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, messieurs, minuit 10, je pense que on peut Bien. se dire bonne nuit à tous. Ouais. Et puis on peut se donner rendez-vous samedi pour l'avant pour ceux qui sont là. Je laisserai Jérém lancer les invites et comment ça s'appelle, et puis pour l'après-match de Rennes. Ôte-moi d'un doute, c'est 17h samedi. C'est ça. 17h sur beIN Sport. C'est très rare qu'on joue à cette heure-ci, c'est vrai que. Voilà. Donc, Ouais, si quelqu'un a un mot de la fin, allez-y. On y À croit. part, à part l'atmosphère dans le fil de Yannick. Rêvons plus grand, on y croit. Allez, Yannick. J'en ai un, moi j'y crois et j'ai envie de dire que j'espère qu'on va se qualifier à Ouais. Liverpool On avec y un but de croit. Fabien Ruiz pour On y Elliot. croit. Voilà. Attends, il Ou fait trop noir, on voit imagine-toi, pas mon logo. et Elias, imagine-toi, c'est Kangli qui marque. Fabien Ruiz, moi j'aimerais bien Fabien Sur Ruiz. une passe de Ruiz. Ah, mais franchement, Voilà. on peut se qualifier suite à un but du genou de Donnarumma sur un corner à la 96e, j'en ai rien à faire. Bah, ça fera plaisir à Ceci, Zoumana Camara, c'était un habitué des ceci dit, petit souvenir, mais je vous rappelle que c'est Thiago Silva qui égalise à Chelsea il y a quelques années, d'une tête Ah oui. à un lob Ah oui. foudroyant Ah sur oui. Thibaut Courtois. Disons le 11 mars. Ouais. Disons le 11 Ouais. mars. Sur peut-être Tchèche, pardon. Ouais. Et le pire, Après ce un, serait que pé- Donnarumma se après un blesse. pénalty de Hazard, d'ailleurs. Et le pire, ce serait que Donnarumma se blesse et que ce soit Safanov. Et là, Eli, tu serais vraiment aux anges. T'as Safra dans les buts et Kangli au milieu de terrain. Et lui, il meurt. Et Savadov sort le penalty sur Salah. Ah ouais, putain. Alors là, comme on dit avec Randy, Rouskov. Je te jure, Randy, si jamais Savadov joue, qui arrête le penalty, tu payes ta vodka, j'en ai rien à foutre. Quand même, j'en ferai la tournée de Smirnoff à tout le monde. Eli, je te rappelle que je dois toujours te payer un Richard en hommage à Kangli, mais c'est pour plus tard. Yannick, si jamais on gagne, si on fait l'exploit en field, je veux te voir en léopard sur les Champs-Élysées, j'en ai rien à foutre. Tu n'auras pas le choix parce que je viens de chercher à Fontainebleau, poteau. Bah écoute, tu viens. Avec Voilà. plaisir. Bon, bah, messieurs, On ira faire la rue de la soif à Fontainebleau. avec plaisir. Messieurs, sur avec ces belles plaisir. paroles. Sur ce, messieurs, bonne soirée et vive Paris à samedi. À samedi. Allez, ciao l'équipe. Ciao. Ciao à Bonne tous. soirée. Bonne soirée à vous tous.